Une procédure de sélection pour une fonction à mandat se compose de plusieurs étapes. La première étape est celle du screening des conditions de participation, qui se trouve dans la description de fonction, sous la rubrique « Conditions de participation ». La deuxième étape est celle des tests informatisés. Dans le cas de procédures de sélection organisées pour des SPF, services publics fédéraux, SPP, services publics de programmation, OIP, organismes d'intérêt public, et ESF, établissements scientifiques fédéraux, il peut y avoir une épreuve éliminatoire s'il y a plus de 20 candidats déclarés admissibles après le screening des candidatures. Si l'étape des tests PC éliminatoires est organisée, seuls les candidats ayant réussi passent à l'étape des tests PC non éliminatoires. S'il y a moins de 20 candidats déclarés admissibles après le screening des candidatures, l'étape des tests PC éliminatoires n'est pas organisée et l'on passe à l'étape des tests informatisés non éliminatoires, qui se composent de tests de jugement situationnel et de questionnaires de personnalité. Dans le cas de procédures de sélection organisées pour des IPSS, institutions publiques de sécurité sociale, la deuxième étape pour les candidats répondant aux conditions de participation est un assessment informatisé éliminatoire qui est composé de tests de jugement situationnel. Seuls les candidats ayant réussi l'assessment informatisé éliminatoire passent à l'étape suivante. Le règlement de sélection stipule à chaque fois quel type de test informatisé doit être passé lors de chaque étape et quelles sont les compétences qui sont évaluées par chaque test. Après l'étape des tests informatisés non éliminatoires, suit l'étape de l'épreuve orale. Les candidats lauréats peuvent donc être proposés à l'autorité en charge de la désignation. Celle-ci reçoit les résultats de la procédure de sélection et procède à l'entretien complémentaire.